Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le mot du poids. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, encore une fois, avec Frédéric Dontini. Salut Frédéric! Allô, Comment ça va? ça va bien, toi? Ça va très bien. Là, on fait un test pour les gens qui nous écoutent seulement, qui ne sont pas dans le visuel. On enregistre ensemble. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, fait que je ne sais pas ce que ça va donner au niveau audio. Je m'en excuse à l'avance. Donc, Frédéric, on est là pour parler de ton superbe livre que je vais montrer à l'écran, qui est Accepter son corps à sa juste valeur. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de ce projet-là. Oui, ben ça a été vraiment comme une idée en fait qui mijote depuis longtemps. Puis là, mon chum riait bien quand je disais dans la vie, j'aimerais ça écrire un livre. Puis quand j'ai dit qu'on avait écrit c'est ça, on a chacun fait notre maîtrise, puis de me dire oh non, on a un mémoire, on dirait que je le voyais pas aussi concret que pas concret, mais je voyais pas, c'était pas la signification que j'avais de me dire j'écris un livre, puis ça restait comme en suspens, mais parmi les autres projets. Puis à évidemment, chaque jour, on voit une tonne de choses sur les réseaux sociaux et encore plus à l'aube, évidemment, de l'été avec toutes les publications sur les Beachbody et autres publications de ce type. Puis ça mijotait encore plus. Puis c'est vraiment une discussion, en fait, avec Jessica Arnois, qui est comme ma mentor côté tout ce qui est entrepreneuriat et qui m'aide beaucoup et me guide. Puis en fait, quand j'ai dit, bon, j'aimerais ça peut-être un jour, puis elle m'a dit, ben, tu sais, des fois, il faut juste comme oser. Puis elle est cognée aux portes. Fait que j'ai été cognée à une porte d'un éditeur qui était justement aussi pas dans les livres un peu plus typiques que lui, ce qu'il publie. Mais il a quand même, c'est ça, dit un petit bonjour à sa curiosité. On a pu en discuter, puis le projet a été accepté. Et en fait, ça a comme permis aussi que tout ait un sens dans le sens où le centre de yoga que j'ai ouvert, c'était beaucoup pour que les gens puissent bouger vraiment en acceptant leur corps, puis de bouger, mais pas en train toujours de se comparer ou de, tu sais, qu'est-ce que j'ai l'air, ou de vraiment être là dans le mouvement par plaisir. Donc, ce qui avait un lien avec la vision du livre, d'être pleinement dans l'appréciation. C'est sûr que là, on va un peu plus large. Bien, large, puis en même temps, oui et non. Dans le sens où c'est vraiment, en fait, chaque chapitre pourrait avoir un livre Oui, à lui seul, oui. mais on a été vraiment dans une petite introduction, juste pour être sûr que ben, ça vous permet, en fait, à tout le monde d'avoir juste un petit aperçu de chaque sujet, d'en apprendre un peu plus. Vraiment, c'est ça, une introduction à la matière, mais pour aller un peu moins, c'est ça, vers soit des attitudes, des pensées, des comportements qui découlent en fait, tu sais, je dis Beachbody et publications de ce genre, mais tout ce qui est, je veux pas de la culture des diètes. Ouais. Ouais, c'est vraiment un peu d'où est née l'idée, là. Puis pour mettre les gens un petit peu en contexte, là, ceux qui voient en visuel, vous voyez un mur blanc, là, mais on est dans ton centre, justement, mouvement bien-être. Oui. Mais premièrement, est-ce que tu veux nous parler de toi, pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui est Frédéric? C'est quoi justement un peu ta formation académique? Puis qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur puis ouvrir ton centre, finalement? Oui, beaucoup de questions en une seule. De base, en fait, si je peux dire, j'ai fait ma formation comme infirmière, puis j'ai comme un peu comme peut-être plusieurs infirmières. Tu sais, je me suis promenée, j'avais pas de domaine que, tu sais, j'ai fait comme, ah, c'est un coup de cœur. Je me suis promenée, j'aimais, tu sais, le fait à l'urgence, ça bouge. Après ça, un petit peu, autant, tu sais, pédiatrie, j'aimais être avec les enfants ou même CHSLD, mais un jour, j'ai essayé un peu par hasard la santé mentale et j'ai vraiment eu un coup de cœur. De là, j'ai tout le temps continué après le DEC. J'ai fait le bac aussi, la maîtrise. Fait que j'aimais aussi la recherche, mais je trouvais que le côté plus clinique me manquait. J'avais commencé un doctorat, mais c'était sur les sujets, au sujet justement plus attitude, comportement alimentaire. Donc, j'avais déjà un intérêt pour l'image corporelle, mais je sentais que c'était ça, le côté clinique me manquait. Donc là, bon, évidemment, les grossesses sont souvent aussi, congé de maternité, porteurs de bien des réflexions. Fait que j'ai mis le doctorat sur pause, puis j'ai fait tout le processus dans le fond, puis je suis en train de faire le stage pour obtenir mon permis de psychothérapeute, qui va aussi en lien avec le livre un peu, c'est tout le sujet vers lequel je m'intéresse image corporelle, troubles alimentaires, c'est vraiment les enjeux auxquels je veux me spécialiser parce que j'ai vraiment, c'est ça, vraiment par hasard développé un coup de cœur. Euh,
Par hasard, et dans le fond, si, tu sais, ça me fait penser un peu à une des phrases du livre, une citation que j'ai mis, je pense, dans l'introduction, où est-ce que, tu sais, des fois, un peu par hasard, à l'adolescence aussi, c'est la période, justement, qui est assez influencée Oui. de tout ce qui est image corporelle. Puis, ça, un moment donné, j'avais écrit sur un papier, je pense, tu sais, être heureux signifie d'accepter ce que l'on est. Puis, ça m'a comme tout le temps resté, tu sais, des fois, de retranscrire, c'est ça, tu sais, à l'adolescence, des petits mots, des phrases, des dessins d'un cahier à l'autre. Fait que ça en faisait partie. Puis, je l'ai comme plus réalisé, pris en conscience, ouais, avec le livre. Puis même, justement, avec un peu le centre puis la vision, mais je me suis dit, tu sais, tout, là, c'est pas très québécois, là, mais tu sais, tout, ni français, mais fit, dans le sens où, tu sais, je voulais avoir la pratique clinique, donc comme psychothérapeute, le centre, qui est vraiment un centre de yoga, méditation, entraînement, pour permettre aux gens de, justement, bouger. Tu sais, des fois, j'avais comme enseigné à différents endroits, puis je voulais vraiment le rendre le plus accessible possible parce que des fois, c'est ce que je trouvais dommage à certains endroits qu'on se sente peut-être soit jugé, tu sais, autant des fois en gym que dans d'autres centres de yoga ou vice-versa, de se comparer. Fait que je l'ai essayé, c'est vraiment comme l'ambiance que j'essayais d'amener ici, de vraiment se sentir bien, de se sentir à l'aise, d'être là pour bouger, qu'il y ait aussi des liens qui se créent, veux pas, entre les gens parce que les gens, finalement, il y en a qui se rencontrent de peut-être d'autres endroits. Fait que c'est un peu tout ce que je voulais amener. Puis là, le livre va comme tout ramener, on dirait, ensemble. Après, tu sais, l'ouverture, ça a été en fait dans la dernière année. C'est assez récent, Oui, le centre, là. t'as ouvert un centre, t'as écrit un livre, tu sais, de même, là, avec des jeunes enfants. Ouais, oui. Juste ça. Ouais, c'est ça. Des fois, on dirait que quand on est dedans, on réalise pas tout le temps. Mais Oui. là, avec du recul, l'autre fois, c'est ça. Tu sais, en parlant justement avec de ça qui m'a dit, tu sais, des fois, c'est ça, il faut juste prendre le temps de se déposer parce que, tu sais, c'est ça, l'idée du livre, ou, tu sais, c'est à peu près vers, là, j'ai un petit blanc, mais tu sais, mai-juin à peu près que l'éditeur m'avait dit, ah, ben oui. Fait que là, ça a été assez vite, considérant que c'est ça. On a eu la version finale à peu près pour décembre, qui partait en fait en impression. Fait que c'est ça, le centre à travers ça au mois d'août. C'est ça. Puis le permis de Oui. psychothérapeute, là, les cours plus théoriques, le stage qui vient tout récemment de commencer. Donc, ouais, Oui, quand beaucoup même. de projets. Oui, 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 j'aime ça. C'est parfait. Pour revenir sur ce que tu disais tantôt, tu sais, les centres, tu sais, peu importe le type de centre d'entraînement, que ce soit yoga, gym, peu Ouais. importe, en fait, ce que tu veux nommer, c'est d'avoir un safe place, là. Ouais. Tu sais, puis on en parle de plus en plus de Mhm. l'importance de ça, puis il y a comme une culture qui s'installe, qui veut être à l'encontre de ça. Fait que c'est le fun, Ouais. tu sais, de voir des initiatives comme la tienne qui mettent l'emphase sur ça aussi, que les gens se sentent bien, puis que c'est pas axé sur le physique ou Non, c'est c'est ça. vraiment on est ailleurs, là. Oui, oui, même c'est pour ça, des fois, il y en a qui me disent, tu sais, qui parlent beaucoup du volet yoga, mais j'aime aussi beaucoup ramener l'aspect un peu plus, tu sais, entraînement, mais que des fois, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots, en fait, avec le centre. J'ai pas voulu aller placer un type de nom, autant pour les cours de yoga que l'entraînement, tu sais, d'avoir trop tu sais, une boîte, puis qu'on sort pas de ça. Je voulais vraiment que les gens se sentent, ben, tu sais, ça s'appelle le mouvement Pilates. Oui, on s'attend à du Pilates, mais tu sais, ça peut peut-être pas être dire que c'est une méthode X super rigide ou mouvement fonctionnel. Tu sais, le but, c'est justement d'aller travailler nos muscles qu'on a besoin au quotidien, tu sais, dans nos fonctions du quotidien. Donc, c'est aussi en termes d'âge. Fait que c'est vraiment, tu sais, mon but, c'était de rendre ça accessible, peu importe l'âge, peu importe le poids, peu importe le genre. C'est vraiment pour que tout le monde se sente bien parce qu'il y en a, c'est ça, tu sais, on parlait, oui, le centre de yoga, mais en gym aussi, là, il y en a qui vont s'empêcher ou il y en a qui Oui. vont y aller, mais qui vont pas nécessairement se sentir bien, là. Non, parce que tu sens le regard des autres, parce que Mhm. malheureusement, c'est des choses qui existent encore. Il y a beaucoup de Mhm. préjugés en lien avec le poids, l'activité physique, l'alimentation, la santé. Ouais. C'est un sujet infini, Oui. là. Mais oui, c'est le fun de voir que il y a des gens qui portent ça à cœur, puis que ça crée une ambiance où c'est vraiment, vraiment agréable. Puis pour les gens qui se posent la question, c'est à Joliette. Oui, c'est vrai, j'ai aucunement Non, non, moi non plus, j'ai mentionné. zéro mis en contexte, mais on est à Joliette, Oui. donc fait que c'est des gens Ouais. intéressés pour le centre en tant que tel, là. Mais tu sais, c'est le fun, c'est ça, justement de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se soucient de ça. Puis j'imagine que les gens qui donnent les cours aussi doivent avoir cette vision-là pour travailler ici, là. Oui, oui, tu sais, c'est sûr que je peux pas aller imposer une façon d'enseigner, mais c'est sûr que Dans le c'est dans choix, puis ouais. ouais, le choix de ben, tu sais, ou celles qui viennent des fois tu sais, m'interpeller, ben c'est sûr que c'est ça. C'est quand même petit, veux pas, Joliette, là, fait Ouais. qu'on le sait, tu sais, qui enseigne à où, qui enseigne comment, les formations, mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça, c'est pas écrit dans mon front, mais presque, tu sais, si on enseigne ici, nécessairement, on va se soucier de comment on veut transmettre l'information, Ouais. aussi d'avoir des informations, tu sais, tout le temps fiables, parce que ça, c'est un autre aspect, on voit encore beaucoup, mais tous les fameux plans
pas juste plan d'entraînement, mais plan alimentaire, parce que plan Oui. d'entraînement, je veux pas, tu sais, on a justement une kinésiologue qui est ici pour pouvoir justement entraîner de façon adaptée, à l'écoute des gens, mais c'est vraiment mon volet, c'est surtout on veut pas imposer un plan rigide, sans option, sans variation, tu sais, même, puis là, je parle beaucoup d'entraînement, mais même si je reviens vers le yoga, mon but, c'est qu'on puisse s'adapter, en fait, peu importe justement le poids, peu importe les conditions de santé. Ça prend pas un type de corps pour faire un Non. type de sport spécifique là, ou d'activité Non, physique là. vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est aussi, il n'y a pas non plus de poids parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, moi, je ne vais pas vers tel sport ou telle activité parce qu'il faudrait que je porte tel type de vêtements. Ou, ah, moi, je ne veux pas être en legging de yoga, je ne veux pas, je sais pas, être en camisole, je ne veux pas mettre des vêtements, tu sais, qu'on me voit trop. Puis, c'est ce que je trouvais dommage des fois que des gens s'arrêtent à, tu sais, c'est pas tant de je ne veux pas faire le sport, c'est C'est je plus m'empêche de le faire confortable. à cause du vêtement que je dois Oui, porter. ouais, vraiment. Fait qu'il y avait vraiment ça aussi dans mon souci de, tu sais, on se sent bien, on se sent, tu sais, on s'habille confortablement comme on veut. Tu sais, souvent on le voit ou on l'entend, on le lit, mais tu sais, c'est pas à nous de s'adapter en fonction de nos vêtements, mais c'est plutôt justement que nos vêtements vont s'adapter à nous. On va choisir des vêtements pour lesquels on est bien, on est confortable. Peu importe, tu sais, là, on parle d'activité physique, mais tu sais, même dans la vie de tous Là, les oui. jours, là, Il y aura toujours l'enjeu que j'ai fait. Ça me fait penser que j'ai fait un épisode entier sur les vêtements. Là, puis bon, effectivement, l'offre ne répond pas à la demande, là, mais ultimement, effectivement, c'est le fun c'est le fun de le renommer, mais c'est le fun d'arriver à une place où tu le sais que c'est comme ça aussi, parce ouais, que c'est souvent un enjeu que les femmes vont nommer. Puis là, je dis des femmes parce que j'ai plus des clientes que féminines, j'ai quelques hommes, mais quand même. Mais justement, tu sais, de dire, ben, tu sais, comment je vais être vue? Est-ce que les gens vont avoir un regard, justement, de jugement ou non? Fait qu'en sachant que tu es dans un endroit où il n'y a pas de ça, il n'y a pas de comparaison, c'est pas une culture qu'on entretient, puis c'est pas des mhm, choses qu'on va tolérer nécessairement, mais c'est quand même ouais. rassurant, là. Oui, puis même si quand tu dis de tolérer, même moi, c'est là que des fois, quand je le vois, où il y en a que je le sais, ou tu sais, qui ont peut-être plus tendance même à, tu sais, souvent, c'est ça du point de vue en avant, parce que c'est ici qu'on enseigne comme prof, puis tu sais, on le voit très bien dans le fond, OK, tu sais, s'il y en a qui ont tendance à se regarder ou se comparer à côté sur son tapis, mais tu sais, c'est facile aussi pour nous, dès qu'on a quand même cette vision-là un peu plus, ben, d'aller comme ramener peut-être en ce qu'on dit ou même en circulant beaucoup en enseignant pour ramener un peu plus de, t'es là, t'es sur ton tapis, puis tu vas être dans le moment présent. Donc, oui, tu veux pas être dans je rumine de ah mon Dieu, tu sais, que j'ai fait avant, mais ah, qu'est-ce que j'ai l'air ou juste de se comparer ou tu sais, d'être vraiment, c'est ça. On est là pour être dans sa pratique personnelle sur son tapis. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aucun miroir ici. Oui, bon, mais ça, Bon, c'est évidemment, dans la salle de bain, comme à peu un près toute salle de must. bain, mais c'est sûr que mon but, c'est justement que, tu sais, si on veut ressentir notre alignement, on est capable, avec le temps, évidemment, d'avoir cette proprioception, de cette interoception aussi corporelle. Fait que d'être vraiment beaucoup plus dans le ressenti que dans l'observation. Euh, Mhm. ouais. Mais ça aussi, c'est une belle, puis là, je déroge du livre, là, je vais y revenir, là, mais je trouve que c'est un bel apprentissage à faire. Tu sais. Je fais le parallèle avec la danse. Dans mon école de danse, longtemps, dépendant de bon, certains cours, puis qui enseigne, ça va toujours un peu selon l'aise de la personne, mais on a des rideaux devant les miroirs, Hmm. puis on peut les fermer. Puis honnêtement, la façon dont tu vas sentir ton corps, c'est complètement différent. Oui. La façon dont tu vas te connecter aux autres, puis là, ça a l'air bien ésotérique, mon affaire, puis je suis super terre à terre dans la vie, là, mais tu sens beaucoup plus parce que justement, tu utilises d'autres sens que Ouais. simplement la vue. Puis tu peux pas ne pas t'ancrer dans le moment présent. Il Non. faut que tu sois toute là, justement, mais c'est la beauté de la chose aussi. Puis c'est une des choses que le yoga permet de faire, mais Oui. ouais, le fait de ne pas utiliser les miroirs, ça peut être vraiment intéressant aussi. Oui. Il Mais y il y a en de plus a. en plus de gyms aussi qui le font, Ouais. heureusement, là. Une Ouais. chance, mais il y en a pour qui c'est positif, mais c'est aussi confrontant parce que Mhm. ceux qui sont habitués à un endroit où j'enseignais, il y avait une des deux salles seulement qu'on pouvait les fermer. Puis quand j'arrivais, j'aimais ça tout de suite. Tu sais, moi, je les fermais. C'était comme justement ma couleur, tu sais, d'enseigner Ouais. sans ça. Mais tu sais, tu le vois, là, il y a des gens que ça déstabilise quand ils sont tellement Ben habitués. oui. Puis c'est sûr qu'il y a des pratiques, tu sais, par le passé pour avoir essayé yoga aérien, t'as pas le choix si tu veux pas tout te Ouais, rentrer là, dedans. Là. Fait que ça, c'est c'est comme tu dis, il y a correct. des fois que c'est ça, on n'a pas le choix aussi, C'est ça, il y a des mais il y a exceptions, des choses mais... que, c'est ça, en changeant ces petites choses-là dans la vie, comme tu dis, ça développe aussi tout le sens, ça développe tout, vraiment, c'est ça, ben, tu sais, le ressenti corporel, puis sans justement être, comme tu dis, tu sais, dans quelque chose de bien ésotérique, juste c'est ça, ressentir, mais tu sais, ça nous amène tout après ça avec tout l'aspect justement d'intuition, puis autant dans l'activité physique que Oui. l'alimentation, parce que tout au final, justement, est relié, mais souvent, c'est quand on prend le temps de s'arrêter que là, oups, on fait tous les liens, puis... Ah oui, définitivement. Mais tu dis ça, puis c'est drôle parce que ça me fait penser, j'avais aussi déjà fait une chorégraphie les yeux bandés, là.
avec une dizaine de personnes facilement. Ben, on se connaissait, on avait Ouais. pratiqué dans le local, évidemment, là, mais reste que il y a quelque chose à aller chercher là, que ça t'amène ailleurs. Là, fait que bon, je reviens au livre. Oui. Euh, le livre, là, ça s'appelle Collectif, fait que, qui est Oui. dirigé par toi. Puis collectif, là, c'est ça qui est vraiment de particulier dans ton livre, c'est que tu es vraiment allé chercher pour chaque chapitre quelqu'un qui va être plus... Il faut avoir une expertise finalement dans le sujet du Ouais. chapitre. Ça passe de l'alimentation intuitive à l'activité physique, puis au mouvement intuitif, à plus le volet psychologique. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir choisir ce modèle-là, finalement? On dirait que ça a comme. C'est drôle parce que, tu sais, là, tu poses la question, puis je me suis jamais tant arrêtée. Tu sais, moi, ça a comme été d'emblée C'est de. normal. Ouais. Ben, tu sais, je me disais, je suis tellement. Puis là, c'est peut-être c'est ça, tu sais, on dirait que j'ai comme plein de projets. Tu sais, au final, ça se relie, mais tu sais, je me suis jamais sentie, tu sais, experte. Il y a tout le temps un petit peu le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, c'est comme ici, là, il y en a qui me le disent à la blague, mais tu sais, ceux qui vont me dire je m'en vais dans le cours de yoga de ma boss. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, moi, ça, tu sais, ça fait vraiment bizarre. Fait que, tu sais, là, j'étais là, je me sens pas experte dans, ben, pas aucun sujet, là, je sais pas comment dire, mais tu sais, Oui, mais je comprends je ce suis que pas tu la veux dire. personne de référence. Tu sais, moi, Ouais. je voulais comme pouvoir permettre, en fait, Mais être on comme peut le. pas, dans tous ces Non. sujets-là, on peut pas, tu sais, en fait, premièrement, c'est relié à toute une profession différente, mais Oui, à même la profession, moi, en nutrition, je peux pas être experte dans tous les domaines, non. puis même dans ce que je suis plus, je vais bien choisir mes mots, mais un petit peu plus experte, ben, je le suis pas encore assez parce que je suis pas une chercheure qui étudie ça spécifiquement, ou, tu sais, c'est comme, c'est ça, il y a tout un niveau de Ouais. réflexion par rapport à ce mot-là, finalement, là, mais, tu sais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est ça, c'est comment tu l'amènes, c'est vrai. Puis même un peu comme, ben, tu sais, justement, comme infirmière, je me disais, tu sais, je me suis, tu sais, je peux mettre entre guillemets, là, spécialisée en santé mentale dans le sens où, tu sais, même si des fois je me dis, ah, ça me manque, c'était le fun, ça beau de l'urgence, mais tu sais, Oui, j'aurais vraiment beaucoup de formations pour me mettre à jour puis y retourner. exact. Fait que, tu sais, c'est ça, je comprends le. Mais c'est ça, moi, j'étais vraiment. Je me sens comme, ben, j'ai envie d'être un peu plus comme le point de ralliement de dire, OK, tu sais, on peut, justement, on pourrait rédiger un livre sur chaque sujet, mais c'est pas tout le monde qui, ben, d'un, c'est ça, tu sais, pas, des fois, c'est ça. Il y a aussi que je change ma façon de dire de, tu sais, j'ai pas le temps puis je veux prendre le temps. Il y a tout le temps cette notion-là, mais c'est pas tout le monde qui va dire, ben, je peux me permettre de prendre le temps de lire un livre complet sur chaque sujet. Fait que là, je me suis dit un peu, je vais aller chercher des experts dans différents sujets. Expert, ça, tu sais, quand même, avec, comme tu dis, la petite spécification. Mais, puis, tu sais, j'ai été cognée à des portes en me disant, on verra. Tu sais, ça se peut qu'on me dise non, tu sais, tout le monde a un horaire chargé. Puis, justement, il y en a qui m'ont dit, ah, je pense pas. Puis, il y en a qui m'ont dit oui, à bras ouverts. Il y en a qui étaient, tu sais, qui avaient le temps. Il y en a qui ont rédigé le chapitre eux-mêmes. Il y en a pour qui, c'est ça. En termes de temps, on a plus fait comme une entrevue. Après ça, j'ai rédigé. Mais dans tous les cas, je voulais justement pas, tu sais, c'est ça, juste ben, pas juste, mais tu sais, je m'étais dit, oui, on peut toutes les livres, faire un petit résumé, puis écrire. Je me dis, ça va être bien plus complet, puis concret même. Tu sais, justement, tu as fait l'entrevue avec moi pour l'alimentation intuitive. Puis, tu sais, j'aurais pu, c'est ça, lire ou, tu sais, écouter tes podcasts, faire un texte, mais je me disais, tu sais, il y a comme un quelque chose derrière. Je sais pas, j'avais comme le pressentiment, je sais pas quel mot choisir, mais tu sais, j'avais cette envie-là, vraiment, d'aller comme chercher les experts dans certains sujets, puis de comme ramener toutes les infos, là, c'est ça, dans un seul et même livre. C'est sûr que on voit à la fin que c'est sûr que je suis un peu teintée, tu sais, tout ce qui est activité physique intuitive, ben, notamment, j'ai mis des routines de yoga qu'on peut, tu sais, avec un Oui. petit code QR, juste Ouais. accéder puis faire de la Vraiment maison. cool, ça, honnêtement. Hein. Euh, Parce que c'est ça, en fait, pour les gens qui nous écoutent, puis même ceux qui nous regardent, vous ne le voyez pas nécessairement, mais tu sais, chaque chapitre, t'as vraiment, tu sais, je vais juste prendre le temps de les nommer, mais tu sais, mettons l'image corporelle, c'est avec toi, puis Marie-Michel Ricard, qui est comme tellement connue dans le domaine, puis tellement, tu sais, moi, c'est ça, les noms, ça m'a vraiment impressionnée. Tu es allé chercher aussi Marie-Lou Ouellette, qui est psychologue pour les troubles alimentaires. Moi, j'ai parlé de l'alimentation intuitive. Tu es allée avec Joanne Gilbert puis Karine Paiement, ouais. une collègue nutritionniste, justement, puis Joanne, une kinésiologue pour le côté bouger, Oui, carrément. oui, Les réseaux sociaux avec Vincent Lemieux, puis Anne-Sophie Coulombe, qui est derrière l'initiative oui, Change ton algorithme, si je Oui. ne me trompe pas. Oui. Méredith Cournoyer comme sexologue. Tu sais, c'est vraiment, pour vrai, c'est tellement complet. Puis toi, à la fin, je pense qu'on l'a pas dit encore dans le podcast, mais tu as fait ta formation pour être professeur de yoga. Mais je pense Oui, qu'on l'a oui. bien compris comme Ouais, c'est comment ça, avec le centre. Ouais. mais c'est ça, fait que tu as des témoignages à la fin, dont une entrevue avec ben, Jessica Brodeur, qu'on connaît Ah de oui, Docteur Dou aussi, Patricia Doucet, oui, qui est mamie, puis Docteur Jeanette Coutu aussi, qui est psychologue. Fait que ouais. pour vrai, là, c'est quand même vraiment hot. Tu es allé chercher des gens
qu'on connaît, qu'on aime, qu'on suit sur les réseaux sociaux, mais qui détiennent une certaine expertise, puis chacun est allé mettre sa couleur dans son chapitre. Moi, c'est ça que je trouve le fun, puis il n'est pas épais, là. Tu sais, justement, Ouais, comme tu disais, quand tu t'intéresses au sujet, moi c'est ça que je trouve une de mes questions souvent avec les livres, c'est comment tu penses qu'ils se démarquent de ce qui existe déjà? Puis je trouve que le lien, c'est ça, c'est sa valeur ajoutée, c'est que vraiment, c'est une introduction à, je m'intéresse à la relation au corps, aux aliments, au ouais. mouvement, mais je sais pas vers quoi je veux plus aller, qu'est-ce que je veux plus travailler en premier. Ça, c'est parfait, là, comme initiation, là. C'est vraiment bien. Puis tu es avec des gens qui sont habitués d'en parler, qui vulgarisent bien, puis qui, ben là, je ne peux pas m'inclure là-dedans. Ben, mon Dieu, oui. Je vais parler des autres, OK? Non, non, tu peux très bien t'inclure. Puis, tu sais, ça a été vraiment justement mon choix en termes de vulgarisation. Ben, tu sais, c'est sûr que d'emblée aussi, je pense à, tu sais, Marie-Lou que j'ai connue par c'est ça, la recherche dans mon parcours, mais qui a tellement bien vulgarisé parce que souvent, tu sais, on se dit, ah, j'ai peut-être pas tant d'enjeux image corporelle, trouble alimentaire, mais finalement, il y en a qui ont tellement des idées préconçues justement sur c'est quoi un trouble alimentaire. Mais là, on se met, oups, à s'intéresser, à démystifier. On se rend compte que, tu sais, des fois, c'est plus près de nous qu'on pense. Fait que c'était aussi pour amener, oui, ces connaissances-là, mais tu sais, de façon graduelle, on voit peut-être par l'ordre des chapitres, évidemment, tu sais, c'est pas une recette, on pourrait se promener d'un à l'autre, Oui. mais l'aspect, tu sais, de comprendre qu'on a une génétique, on peut pas tout le temps aller travailler contre son corps. Ouais. Puis c'est pour ça que ce premier chapitre-là est très court, parce que je me suis dit, si je vais commencer par un Ça, chapitre c'est de comme... un conventionnel, c'est ça, honnêtement. si je commence avec un chapitre de comme 20 pages, Ouais. peut-être que les gens vont dire, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée, puis ils vont le laisser de côté. Mon but, c'était pas, c'est ça, qu'on rentre dans les aspects tu sais, tel gène et tel ci, tel ça. C'est vraiment plus de, OK, tu sais, je comprends que ma génétique a un impact, j'ai un poids peut-être plus naturel. Après ça, là, on peut aller s'intéresser dans, c'est ça, tout ce qui est plus image corporelle, ben ça, comme tu disais avec Marie-Michel Ricard, qui est, c'est ça, pour moi, c'est une inspiration dans le... C'est pas fini, là, fait que je pense qu'on n'a plus besoin de... Ah non, c'est vraiment une Si vous êtes des inspiration. fans du Puis... podcast, vous l'avez déjà entendu bien des fois, Oui, puis tu selon-le. sais, ça a été même, en fait, même une inspiration de me dire, tu sais, j'avais essayé ça, tu sais, lu ses livres, puis je regardais ses réseaux, puis là, c'est ça, j'ai quand même la chance d'être, en fait, Mais oui, maintenant sa c'est collègue. Oui, je suis vraiment. vraiment contente. Fait que c'est ça, ça a été comme, tout s'est fait de pair, c'est ça, avec le chapitre. Ensuite, ça, Joanne et Karine, là, qui, elles aussi, se sont vraiment beaucoup investies, puis mon Dieu, je dis ça comme si c'était le chapitre suivant, mais avant, il y a toi, l'alimentation, quand même. Oui, puis tu sais, c'est ça, tu sais, même si des fois, justement, on lit ou, tu sais, alimentation intuitive, on dirait que l'on entend de plus en plus parler, de plus en plus de livres, mais ça reste que des gens ne veulent pas nécessairement lire un livre juste sur l'alimentation intuitive. C'est ça, c'est que là, tu le mets un peu pour tout le monde. Tu sais, c'est ça, c'est que si tu t'intéresses au sujet de l'image corporelle, tu peux voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis si tu as le goût de te spécialiser davantage, ben, on a la chance d'avoir plein de livres maintenant qui sont sortis dans les dernières années sur Oui, l'alimentation intuitive, dont des tout récents, ben qui oui. sont tous venus sur le podcast d'ailleurs. Pour faire le choix. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez écouter les épisodes. Mais c'est ce que je trouve qui est intéressant de ton livre, c'est que mais je trouve que chaque livre a sa propre couleur, mais le tien, j'en ai pas vu souvent des collectifs comme ça sur ce sujet-là, voire presque pas du tout, là, comme c'est plus spécialisé au niveau relation à son corps, image corporelle. Puis je trouve ça super intéressant aussi. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les niveaux, en fait. C'est ça qui est important. Ouais. C'est que tu vas aller chercher une autre catégorie de gens qui veulent s'intéresser graduellement au sujet. Puis c'est le fun parce que quand tu t'intéresses juste à l'alimentation intuitive, on va parler des fois du mouvement intuitif, comme justement Karine Théma dans son livre avec Geneviève Nadeau qui était Manger et bouger intuitivement. Ils vont aborder les deux. Ouais. Mais tu sais, on peut pas. Moi, je suis nutritionniste, je peux pas aborder le volet psychologique parce que justement, c'est pas mon expertise. Ben, psychologique relié à l'image corporelle, disons, c'est pas mon expertise à moi. Fait que je pourrais pas aller jusque-là. Mais là, c'est que ça te permet d'en apprendre un petit peu sur comme justement chaque chose. Puis tu sais, comme la sexologie, c'est tellement intéressant aussi. Tu sais, il y a cet aspect-là aussi qu'on n'entend pas tant parler. Fait que c'est ça. T'sais, même, je pense que même si on a déjà lu un livre sur l'alimentation intuitive, ça peut être super intéressant d'aller comme fouiner dans les autres chapitres puis Ouais. voir, suivre ces personnes-là, aller ça renseigner un petit peu plus. Ça rend l'approche plus complète, en fait. Oui, puis même quand tu dis aller suivre ces personnes-là, c'est pour ça aussi que
sans doute, on le sait, l'impact des réseaux sociaux, Oui. des médias sociaux, même si je me corrige selon le chapitre, tu sais, ont vraiment été justement abordés. Tu sais, il n'y a pas juste du négatif non plus, il y a Mais du non, c'est positif. ça. Fait que de faire un peu d'avoir en fait un point de vue un peu plus global. Fait que, tu sais, c'est ce qu'ils ont permis en le co-rédigeant là, Vincent et Anne-Sophie. Mais aussi justement d'en y mettre des noms de comptes ou de personnes, du moins, tu sais, pour un peu mieux, c'est ça, avoir un aperçu de est-ce que je veux changer justement mon algorithme et voir, OK, ben les personnes que je suis, les professionnels, tu sais, ça aussi, les influenceurs, Oui. de voir, c'est ça, qui ont souvent un plus grand impact qu'on pense là, dans notre Mais on vie. dit oui, oui. Mais définitivement. Oui. Puis l'aspect Définitivement. aussi professionnel parce que, bon, on en voit de toutes sortes, tu sais, tout ce qui est coach de nutrition, coach de ci, de ça. Puis des fois, je me dis, c'est ça, on perçoit pas tant l'impact, mais on prend pas nécessairement le temps de s'informer. On va se dire, ah, la personne se définit comme tel professionnel. Mais quand on prend le temps de s'intéresser, puis c'est ce que, justement, ça nous amène un peu plus avec certains éléments dans le livre, de se dire, ben au final, est-ce que ça, c'est fiable comme information? Mm. Est-ce que je peux suivre cette personne-là en me disant, hey, je peux tout prendre les infos puis comme intégrer, tu sais, il y a tout le temps, comme dans tout, une notion d'équilibre à avoir. Il y a des nuances, tu sais, c'est pas tout blanc, tout noir. Il faut avoir certaines nuances puis comprendre que ce qu'on lit, on doit pas, ben, pas qu'on veut pas, mais on doit pas non plus tout intégrer. Oui. Fait que tout, c'est ça. L'aspect aussi que je trouvais intéressant d'amener dans des plus portions témoignages à la fin, l'aspect autant de quelqu'un qui a vécu, j'allais dire mais des troubles alimentaires. Euh, mais aussi le volet plus avec une psychologue, de voir, OK, la psychothérapie, justement, spécifiquement avec troubles alimentaires, image Ça fait quoi? corporelle, qu'est-ce que Oui. ça fait? Comment Mhm. ça se passe? Évidemment, on ne va pas faire tu sais, on décortique pas une Non, une psychothérapie, psychothérapie, non. là, mais tu sais, juste de comprendre, ben, de un, oui, on peut, tu sais, s'y intéresser. Oui. Oui, ça prend du temps, malheureusement. Ça dépend évidemment de chaque trouble alimentaire. Ça dépend si c'est un peu plus des enjeux reliés à l'image corporelle, sans être dans un trouble alimentaire. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là. Puis, ouais, avec Docteur Do, c'est parce que c'est sûr que là, moi, teintée de mon volet, mais, ben, j'allais dire médical, mais le volet milieu de la santé, en fait, moi, Oui. ça vient me chercher quand que je vois encore que ceux qui se fient mordicus à l'IMC, puis des valeurs comme ça, puis je suis comme, mon Dieu, mais vous êtes dans quelle année tu sais, pas de vos études, mais tu sais, vous pratiquez depuis quelle donnée probante, là? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui le ressortent, ou tu sais, beaucoup d'écrits ou de podcasts vont l'amener, toute la notion justement de génétique, de poids naturel. Puis tu sais, là, je parle pas de ça comme si ça s'est passé il y a des années-lumière, là. Non, c'est ça. J'ai quelqu'un Il y a qui des s'est bonnes fait dire. pratiques à Ben changer. oui, c'est quelqu'un qui s'était Oui. fait dire par son propre médecin que ah ben là, la prise de poids, puis tout ça, mais tu sais, elle qui est dans la ménopause, tu sais, qui a comme plein de changements auxquels le médecin s'est pas attardé, puis que c'était juste, c'est ça, pas pertinent comme commentaire, mais c'est lui qui a généré tous les questionnements après ça chez la personne de ah ben là, Mm. s'il m'a dit ça, peut-être que je devrais perdre du poids, peut-être que fait que là, je trouvais ça le fun d'amener, c'est ça, le point de vue plus médical, autant sur justement la perception de tout ça, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, ça a l'air banal, mais les fameuses chaises dans les bureaux de médecins avec Mhm. des barreaux de chaises très étroits, ben, c'est une forme de stigmatisation. Il y a de la grossophobie médicale beaucoup plus que l'on pense. Donc, d'avoir son point de vue, c'était comme un must, je dirais, dans cette portion témoignage. J'aurais voulu avoir plein d'autres, tu sais, j'avais comme plein d'autres idées. Je me dis, bon, on va voir selon que l'appréciation, si après ça, une suite, parce que je pense qu'il y a place aussi à voir, tu sais, tout l'aspect. Tu sais, que c'est ça, ça peut concerner tous les âges, tous les professionnels. Il y a tout l'aspect aussi que j'ai pas tant exploré, que je commence à voir ça un petit peu plus en clinique, mais que tu as aussi abordé, j'ai déjà entendu dans d'autres podcasts, mais tout l'aspect aussi de chirurgie bariatrique qui Oui. serait Oui. à explorer ou du moins à amener une certaine attention là, Oui. dans un peut-être prochain livre. Intéressant. On aurait fait une primaire ici. Des idées beaucoup dans la tête, là, on va Oui, voir où exact. ça nous mène, C'est mais je pense bien. qu'il y a comme, c'est ça, c'était vraiment Oui. comme tu dis une intro, mais là, on dirait que ça a comme fait juste mijoter en fait, Oui. parce qu'on se rend compte une fois qu'on s'attarde sur le sujet qu'il y a tellement. C'est à l'infini. Moi, j'ai commencé le podcast là, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, en janvier 2022. Oui, oui, c'est ça. Ça va vite. Et puis, je me suis dit, ah, tu sais, ça va faire le temps que ça va faire. Puis, une fois que j'aurai fait le tour du sujet, ben, j'aurais fait le tour du sujet. Puis, ça aurait été une belle expérience. Puis, j'essaie, on verra, puis il n'y aura pas de problème. Puis, finalement, je me rends compte que 2 ans plus tard, je pense que j'ai 70 épisodes plus tard, j'ai pas fait encore le tour de la question. C'est à l'infini. Puis, c'est Ouais. que depuis 2 ans, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de changements aussi. Tu sais, au niveau de la littérature, on découvre encore tellement de choses, puis il y a tellement de nuances encore à apporter que je me dis, OK, non, c'est à l'infini, là. Je pense que ça va toujours être un sujet d'actualité, un sujet chaud parce que
on vit une époque de changement énorme dans tout ce Ouais. qui est paradigme au niveau du poids. Il y a quand même encore énormément de nuances à apporter. Oui. Fait que je trouve ça super pertinent. Moi aussi, c'est un sujet qui m'allume énormément. Mais je trouve ça vraiment bien. Puis je trouve que d'avoir amené le volet réseaux sociaux, je voulais revenir là-dessus, je trouvais ça intéressant. Dans le fond, ce que tu nommais, c'est de développer notre esprit critique. Tu sais, c'est souvent ça que j'aime ramener dans mes publications. C'est le but, c'est pas de crier au loup devant une certaine forme de publication ou de tu sais, des fois, on va voir des choses, puis moi, la première, je vais dire, ah, tu sais, quand vous voyez ça, faites attention à telle affaire. Mais le but, c'est vraiment de, moi, comme personne qui consomme les réseaux sociaux, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de belles affaires, mais il y a des affaires que c'est pas facile de savoir est-ce que c'est fiable ou non, parce que, tu sais, la personne, elle montre plein de formations et de certifications, mais est-ce que c'est crédible? Je comprends les gens, mais c'est vraiment mêlant. Puis après ça, ben oui, ton influenceur préféré, bien, si elle a la shape, je m'excuse de l'anglicisme, mais si elle a la shape que tu souhaites avoir, inconsciemment, tu vas lui donner de la crédibilité parce que tu penses qu'elle a les compétences, mais en fait, ben, pas nécessairement. Tu sais, ça se peut que ce soit une question justement génétique, puis de privilège à minceur, privilège tu sais, toute ta journée, tu peux t'entraîner, c'est ça? Ou peut-être que la personne a un trouble alimentaire, puis on ne sait pas non plus. Fait que, c'est ça. il y a tout ce volet-là qu'on n'a pas accès, mais que ça peut, tu sais, on peut se laisser prendre au jeu facilement. Vraiment. Puis c'est pas évident de départager le vrai du faux, puis c'est ça. Même, c'est ça, c'est vraiment le Far West sur les réseaux sociaux, Oui. c'est hallucinant, tu sais, puis on peut pas reprendre toute cette fausse information-là. C'est comme, c'est trop, c'est trop, il y en a trop. Mais de développer notre esprit critique par rapport à ça, oui, on a un pouvoir d'action là-dessus. On a un pouvoir, tu sais, justement, l'initiative Change ton algorithme, on a un pouvoir légèrement quand même sur notre algorithme, pas à 100%, mais il y a des choses qu'on peut faire qu'on peut mettre en place. Puis je trouve que c'est important d'en parler aussi pour pas juste dire on tasse ça, c'est pas bon ou peu importe. Là. Non, en effet, puis même, tu sais, l'aspect, c'est ça, tous les réseaux, c'est ça, Puis des fois, on se dit, ah, je vais juste faire le ménage, puis tu sais, ça va. Mais tu sais, inconsciemment aussi, il y a des comptes, ça se peut qu'on garde, ou il y en a qu'on ne se rend pas compte nécessairement. Tu sais, des fois, si je prends l'exemple un peu plus avec le yoga, où est-ce que, tu sais, justement, je me disais, ah, ça m'inspire de voir telle routine, exemple. Là, je peux comme m'inspirer pour moi, mes pratiques personnelles ou professionnelles quand j'enseigne. Mais finalement, on se rend compte que, ah, ben, elle a plein de partenariats, mais toutes des affaires de suppléments. C'est pas des trucs auxquels j'adhère. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est avec une prise de conscience, un peu de recul qu'on se dit, ah, mais justement, ça fait pas de sens avec comme mes autres valeurs ou tout ce que je prône. Fait que je vais juste me désabonner. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. C'est vraiment comme un petit compte à la fois. On peut pas dire, tu sais, des fois, on se dit, OK, bon, là, un petit ménage s'impose. Je pense que je vois plein d'affaires dans mon, tu sais, fil d'actualité. Puis, ça me représente pas. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans leur chapitre de, oui, on peut, tu sais, avoir un certain pouvoir, on peut changer notre algorithme, mais ça se peut qu'il y ait des choses aussi qu'inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, que là, c'est sûr que j'ai pas mal dit la même affaire en deux mots, là, mais inconsciemment, en fait, on suit des comptes que, tu sais, on ne sait pas, mais ça ne nous rejoint pas à 100%. Oui. Puis si finalement, on se dit, ben ça me rejoint quand même un petit peu, je veux le suivre, mais au moins d'avoir ce souci-là de dire, ben quand justement, comme je disais l'exemple des suppléments, quand ça passe, ben je vais essayer de juste comme un peu, tu sais, foutre entre guillemets, là, tu sais, j'ai pas de beaux mots, on dirait, mais tu sais, justement de dire, OK, regarde, oui, c'est là, mais comme moi, ça m'intéresse pas, c'est pas le genre de contenu que je recherche. Fait qu'au moins d'avoir ce regard critique, puis comme tu disais, tu sais, il y en a qui vont, oui, exposer des certifications, mais encore là, tu sais, plus sûr qu'on rentre dans d'autres débats et d'autres recherches, mais de, tu sais, est-ce que c'est des réelles certifications? Tu sais, on voit tellement de choses en ligne, et je dirais que, tu sais, pour être dans le monde... des fois, c'est ça, tu sais, pas juste... c'est sûr que, bon, on a quand même, nous, mettons comme infirmière, nutritionniste, on a nos ordres, tout ça, mais tout ce qui est dans d'autres domaines, un peu plus justement de l'entraînement, du yoga, tu sais, il n'y a pas nécessairement des... Non, c'est ça, il n'y a pas d'ordre Il n'y a pas professionnel. d'ordre, fait que, tu sais, il n'y a pas Mais de... même en kinésiologie, malheureusement, pas Non. encore d'ordre professionnel, tu sais, puis c'est des professionnels super accomplis, puis Ben super oui. fiables, puis tu sais, c'est un baccalauréat et tout Ah ça, oui. mais ça reste un enjeu quand même, Ouais. effectivement. Fait que oui, après ça, quand tu tombes, c'est ça, tu sais, je comprends, comme j'ai pas de solution, mais je reviens à, je comprends que les gens sont mêlés. Ben oui, C'est ça. c'est tout à fait normal. Puis même, tu sais, même nous, on peut regarder nos comptes puis se dire, ah ben, je m'en étais pas rendu compte, mais tu sais, cette personne-là, justement, tu sais, c'est totalement à l'encontre de mes valeurs, mais je la suis. Fait que, tu sais, sans dire, oh mon Dieu, tu sais, je contribue à ces statistiques, ou tu sais, c'est pas tant dans cette optique-là, mais de dire, ben, je vais juste l'enlever pour pas la voir dans mon fil d'actualité. Parce que oui, l'exposition, quand on le regarde, mais il y a un impact. Parce que ça se peut que ça génère une petite, tu sais, réflexion, comme tu dis, si on voit, comme tu disais tantôt,
sais, je sais pas, une personne qu'on suit, une personne d'influence qui a une shape qu'on voudrait, ben, c'est parce que ça veut pas dire justement que, tu sais, c'est tout naturel, là. Peut-être qu'au fond, il y a justement une détresse, il y a des symptômes, peut-être pas tu sais, de l'ordre d'un trouble alimentaire, mais il y a des enjeux au niveau de l'image corporelle qui mériteraient d'être adressés, tu sais, en psychothérapie ou autre suivi, mais que nous, on le perçoit pas parce que là, dans le ici et maintenant, on regarde la photo, puis on se dit, ben, ça me Ça convient, a puis l'air le j'aimerais donc fun, ben ça a ça, l'air c'est beau, ça. c'est ça. Puis tu sais, Ouais. peut-être que la personne, elle va super bien puis qu'elle n'a pas de problématique, mais Mhm. juste le fait d'être, tu sais, si t'es trigger parce que tu vois ou si ça t'amène un sentiment de comparaison, ou si tu dis, ah mon Dieu, moi aussi, peut-être que je devrais aller m'entraîner aujourd'hui, j'ai vu qu'elle Ouais. s'entraînait. Tu sais, c'est pas que la personne, c'est pas correct qu'elle expose, qu'elle s'entraîne, mais tu sais, c'est de revoir, je pense, soit par rapport à soi aussi, ah, hey, elle a mangé une belle salade aujourd'hui, peut-être que je devrais manger plus de légumes. Moi aussi, là, je me sens coupable. OK, mais là, ta motivation, elle vient de l'extérieur, c'est extrinsèque, c'est plus intrinsèque. Là. Tu le fais C'est pas ça. pour toi. Là. Tu sais, si ça te génère un sentiment comme ça, la ligne, des fois, elle est mince. Tu sais. Ouais. C'est ça qui peut être. Fait que, tu sais, on peut pas dire ce compte-là est bon, ce compte-là est mauvais, mais des Non. fois, c'est de voir comment moi je réagis par rapport à ça. Puisque, tu sais, les réseaux sociaux, j'ai pas de chiffre d'heure, mais on passe beaucoup de temps là, dans une journée à regarder, à scroller, entre Ouais. guillemets. Puis c'est sûr que l'œil s'habitue. Fait que si on n'a pas un fil déjà d'avance qui n'est pas très diversifié, mettons en termes de diversité corporelle déjà à la Mhm. base, si tout ce que tu vois, c'est des gens minces, ben c'est sûr que la sentiment de comparaison est plus facile aussi. Fait il y a comme tout ce volet-là aussi, ou de s'exposer davantage, puis peu importe notre format corporel, tu sais, ça aussi, ça peut être intéressant, puis Oui. ça peut être vraiment aidant. Oui, vraiment. Puis c'est là que ça nous amène aussi la conscience un petit peu. Tu sais, même en termes de tu sais, tous les courants, là, body positivity, puis tu sais, ça aussi, il y a quand même d'autres enjeux que c'est ça, là, j'avoue que j'ai un petit blanc de mémoire, c'est à quel point tout ce qu'ils ont abordé, mais on l'avait évoqué en fait dans notre entrevue avec Joanne Gilbert, Karine Paiement, parce que des fois, on va se dire, ah, tel courant, c'est que du positif, je m'en vais vers ça, mais même là, il y a aussi des nuances à apporter. Fait qu'en tout temps, il y a quand même des nuances, puis comme tu dis, c'est pas que mauvais non plus, tu sais, en termes de réseaux sociaux, si on est sur un compte puis qu'on est capable, tu sais, au fil du temps, de dire, ah, ben oui, c'est là, peut-être ça m'atteint plus qu'une autre fois que j'ai vu cette image-là, mais tu sais, même sur un continuum en termes d'image corporelle, ça se peut que on n'est pas juste en dispositif, puis ça ne veut pas dire que pour être dans une image corporelle positive, je dois m'aimer à 100% et chaque Non. partie du corps. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petits détails, plein de choses que c'est pour ça que je dis tout le temps depuis le début que le livre, c'est comme une intro sur le sujet parce que, en fait, tu sais, juste image corporelle, ben, en fait, je dis, on pourrait avoir des livres, mais on en a Oui. justement de Marie Chantal, entre autres, là, Oui. sans être juste vers elle, là, mais tu sais, c'est parce que c'est aussi des livres que j'avais bien lus, là, avant de le rédiger, puis même pour mon stage, il y en a plein d'autres, mais vraiment juste au moins le souci de se dire que, tu sais, une image corporelle, c'est pas statique dans le temps. Non. Donc, c'est pour ça que si on regarde justement les réseaux sociaux, ça veut pas dire qu'une journée, ça va nous atteindre, une journée, ça nous atteindra pas, ça varie dans le temps, puis c'est plein de facteurs, plein d'enjeux. Ouais. Ah, totalement d'accord, totalement d'accord. Fait que c'est pour ça que, en tout cas, c'est ce que je trouvais vraiment le plus intéressant. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça génial de savoir que je participais à un collectif comme ça aussi avec plein de gens qui, dans le fond, on a tous un petit peu la même mission de vouloir propager, vulgariser cette information-là, puis changer un petit peu la culture finalement. Fait que c'est le fun Oui. de s'allier comme ça. Oui, puis d'avoir vraiment, c'est ça, tu sais, sur les sujets, ben, comme tu dis, tu sais, cette vision-là, parce que oui, tu sais, j'étais vers des personnes que je savais qui avaient un intérêt ou, tu sais, c'est ça, plus une spécialisation vers quelque chose de positif aussi avec la vision de l'image corporelle. Puis je voulais amener des sujets, ben, tu sais, un peu comme avec les mythes et réalités de Marie-Lou pour démystifier tout l'aspect trouble alimentaire, puis même avec l'aspect réseaux sociaux aussi, d'amener le côté pas juste négatif, mais positif. Puis avec Méridite, en fait, l'aspect, ben là, c'est sûr qu'il me fallait une experte et je voulais pas faire l'entrevue puis rédiger parce que j'avoue que tout l'aspect de la branche et le domaine de la sexologie, je n'avais aucune C'est connaissance. vrai qu'on connaît Fait vraiment moins ça. oui, Ouais. vraiment. Puis je trouvais que sur le coup, en fait, j'avais pas tant inclus quand j'ai fait ma première table des matières en me disant, bon, je pense que ça ressemblera à ça. C'est vraiment finalement au fil des recherches, au fil des entrevues, je suis tombée sur un de ces articles qu'elle avait rédigé. Puis en fait, même elle, tu sais, je pense que ça datait. Et là, j'ai un petit blanc de mémoire. J'aurais tendance à dire que c'est sur équilibre ou j'ai peut-être un petit Ah, blanc. oh, c'est bon. Ouais, là, il faudrait que je relise, j'avoue. Intéressant. Mais j'étais tombée sur un texte qu'elle avait écrit sur l'image corporelle puis l'impact, en fait, dans la sexualité. Puis là, je me suis dit, ah, j'avais même pas pensé, tu sais, de mettre ça dans le livre. Puis après ça, je me suis dit, ben, si j'y ai pas pensé, puis plus que je regarde le livre,
moins que je trouve justement des chances qu'il y en ait dans des livres. Et je me suis dit, pourquoi pas l'inclure? Ah, Puis là, j'ai été vers vraiment elle parce que je suis tombée justement sur son article. Je trouvais ça intéressant, c'était vulgarisé. Puis elle m'a dit un gros oui, puis elle m'a accepté de rédiger le chapitre. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir cette vision-là vraiment par elle-même parce que j'ai essayé le mieux que je pouvais, tu sais, avec l'entrevue, avec les autres lectures que je faisais. J'écoutais des podcasts, entre autres, pour ne pas nommer le tien, mais j'en écoutais différents pour justement, tu sais, aller chercher en fait le plus de connaissances possible pour rédiger. Mais là, je me disais, tu sais, je connais même pas tant de podcasts, je connais pas le C'est sujet. vrai que la sexologie, et puis tu me fais penser que, tu sais, même moi, j'ai eu vraiment la difficulté, j'en avais pas trouvé jusqu'à maintenant de sexologue spécialisé pour venir Ouais. en parler par rapport à la relation avec l'image corporelle, le poids, tout ça, tous ces enjeux-là, puis c'est majeur pourtant dans la vie, là. Oui. C'est que c'est comme, c'est vraiment important d'en parler. Fait que, mais je note. Oui, oui. Je note. D'après moi, il faudrait que je la rejoigne, mais je suis pas sûre qu'elle serait intéressée. Ben, tu sais, Ouais. c'est le fun comme tu dis, l'impact, on s'en doute pas. Puis même moi, en fait, quand je relisais, tu sais, une fois qu'elle m'a envoyé son chapitre, je relisais, puis je me disais, ah, ben même, tu sais, j'avais comme eu l'intérêt de me dire, ah, faudrait bien l'aborder, mais concrètement, tu sais, comment, ou tu sais, je sais pas trop. Puis là, quand je l'ai lu, mais je me suis dit, mon Dieu, c'est ça, c'est encore plus complet que je pensais. Ben, complet et complexe dans le sens où il y a vraiment plusieurs aspects que j'aurais pas pensé moi-même à rédiger. Puis, bien sûr que tu sais, c'est une sexologue de Oui, formation, c'est donc ça, oui, un peu c'est pas comme, tu spécialisé, sais, là, nous mais les oui. infirmières, on a Ouais. chacun notre lunette aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça pertinent de l'inclure, parce que souvent, on pense pas à ça. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon point. Je note honnêtement, Oui, oui, parce pour que de c'est aussi un vrai. peu comme le livre, tu sais, chaque chapitre, mais là, chaque chapitre pourrait être un podcast en entier. Ah, il y en a tellement long à dire, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça, c'est qu'au moins, là, tout est à la même place, tout le monde amène sa petite couleur, puis ouais. c'est ce qui fait que ça le rend si intéressant. Mais je me demandais justement, comment dans ton processus, comment tu choisis quel chapitre tu vas écrire, quel sujet tu vas cibler, parce qu'on s'entend, là, la quantité de sujets est assez, c'est à Ouais. l'infini, là, comme on dit, là. Ouais, on dirait que j'avoue que tu sais, j'ai comme été très tu sais, ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup avec tout ce qui est activité. En fait, je m'intéressais à mouvement intuitif au doctorat, qui Oui. finalement, en rencontrant Joanne et Karine, ont rectifié le tir pour m'amener la notion d'activité physique intuitive. Donc, déjà là, j'ai quand même eu en Ça, plus c'est d'autres vraiment nouvelles connaissances. intéressant. Ouais, moi Oui, aussi, ça m'a oui. vraiment parlé. C'était pas quelque chose que j'avais lu ou entendu ailleurs avant ça. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine, là. Oui, parce que souvent, on entend beaucoup mouvement intuitif, Oui, puis là, ils m'ont amené quand même cette différence-là. tu me donnes envie. Puis depuis, tu sais, j'aime ça, ben, ça, là, j'ai justement, tu sais, j'avais un compte aussi plus yoga que j'ai vraiment plus basculé. Je me suis dit, ben, tu sais, qu'est-ce que je veux transmettre concrètement? Puis je me suis dit, tu sais, c'est pas juste des notions en lien avec le yoga, tu sais, c'est ma lunette maintenant de tout ce qui est plus image corporelle, acceptation de soi. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais y aller aussi avec ce que j'aime transmettre. Puis on dirait que ça a comme fait un fil logique. Je me disais, OK, tu sais, je faisais ma petite table de matière parce que quand l'éditeur, moi, j'ai juste écrit un courriel, tu sais, où est-ce qu'il y avait l'endroit où on pouvait écrire un courriel. Après ça, tu sais, ben oui, fournis-moi une table de matière. Puis je suis, oh mon Dieu, tu sais, je pensais pas d'un qu'on me répondrait aussi vite, une rencontre, fait que rédige ça. Mais tu sais, j'avais quand même un peu mijoté. Puis je me Oui. disais, ben, pour que ça fasse du sens, il faudrait que je parte quand même de la base. Donc, oui, la génétique, le poids naturel. Il faudrait qu'on parle évidemment de l'aspect d'image corporelle. Il y a des personnes aussi que j'avais en tête que je me disais, il faut que j'inclue parce que nécessairement, tu sais, il y a quelque chose à transmettre. Ou tu sais, c'est sûr que là, il y avait aussi beaucoup justement Marie-Lou avec les réseaux sociaux qui est une vulgarisatrice hors pair. Mhm. Et là, c'est sûr que tout ce qui est image corporelle, je le voyais beaucoup avec Marie-Michel, justement, par ce qu'elle fait aussi. Puis là, je me suis dit, ah, ben, je pense que justement, Marie-Lou, côté tout ce qui est trouble alimentaire, c'est aussi son expertise. Ouais. Donc, par justement son doctorat. Donc, ça a comme été d'emblée, j'ai comme pensé à elle. Puis là, c'est ça, alimentation intuitive, activité physique intuitive. J'y étais aussi beaucoup par. Tu sais, tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, puis ce qui résonnait parce que, tu sais, justement, je ne serais pas allée vers un compte que les valeurs ne me conviennent pas à 100% ou que ça tu sais, ça fit pas avec ma vision. Tu sais, je voulais pas non plus ben, pas m'associer, mais tu sais, dès qu'on collabore avec quelqu'un aussi, il faut quand même, c'est ça, que ça fonctionne avec nos visions. Fait que même pour la portion plus témoignage, ben, je me suis dit, c'est sûr que tu sais, Jannick, entre autres, avec son podcast d'autres petits, tu sais, je l'avais déjà écouté, mais je l'ai connu plus par ça, après ça, réseaux sociaux. Puis là, des fois, c'est ça, on se dit, oh mon Dieu, on va cogner à des portes, ça se peut qu'on se fasse dire non, puis tu sais, c'est pas grave, il faut essayer dans la vie, oser. Exact. Fait que je me suis dit, ben, au pire, elle va me dire non, j'ai pas le temps ou non, ça m'intéresse pas. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Puis finalement, elle m'a dit oui, après une rencontre, on a évidemment parlé un peu et tout.
Fait que j'étais vraiment contente. Puis le docteur Dou, c'est ça, avec sa vision, je me suis dit, je peux pas. Puis en fait, je dis ça, mais tu sais, je vais donner le crédit, c'est l'idée, en fait, même à mon chum qui m'a dit, hey, l'as-tu vu sur les réseaux? Puis tu sais, des fois, on voit, oui, certaines choses, mais je m'étais pas tant, tu sais, j'avais pas porté une attention Attardée, tant que si ça. Ouais. particulière. Puis là, quand je me suis mise à porter un peu plus une attention, je me suis dit, ben oui, t'as raison. Fait que là, c'est ça. Puis je pense qu'en fait, même par lui, on a eu, c'est ça, mais été mis en contact et tout. Puis c'est ça, ça a été vraiment ça. J'étais comme, faut que ce soit elle qui m'en parle du volet plus médical. Puis c'est ça, Jessica Brodeur aussi qu'on voit beaucoup, qui, elle aussi dans sa vulgarisation, mais dans son aspect justement, parce qu'on voit tout le processus. Oui. C'est ça, j'étais comme en amour avec Bella puis aussi sa fameuse danse des poireaux, pour ceux qui voient sur Instagram. Fait que non, j'aimais, c'est ça, ça a tout a été des coups de cœur. Puis là, même, j'ai pas parlé. Ben là, c'est ça, Méridith, ça a été vraiment, comme je disais tantôt, par son article. Puis Vincent et Anne-Sophie, qui, bon, évidemment, Allez, Vincent, ben, j'ai un petit. Je vais, ouais, c'est ça, vendre la mèche. Vincent, qui est, oui, mon chum, mais évidemment qu'on a travaillé, tu sais, plus en recherche, qui lui travaille avec Anne-Sophie, ils sont dans le même groupe de recherche actuellement et qui s'intéressent à tout l'aspect réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que je leur ai relayé ce chapitre parce que, bien sûr, ben, c'est ça, Anne-Sophie, comme tu as dit aussi avec Change ton algorithme. Donc, c'est vraiment leur expertise à eux deux. Pas, tu sais, moi, j'étais comme, je me sens imposteur justement d'aller dire, hey, je vais rédiger un chapitre là-dessus. C'est loin de là. Fait que, ouais, puis il y avait l'intérêt pour rédiger. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, justement, tu sais, de un, la table des matières, c'est comme rédiger un peu selon, tu sais, intuitivement, selon des tests aussi, de voir, OK, ben ça fitterait bien plus avant ça. Tu sais, même troubles alimentaires, j'avais mis les mythes comme à la fin, puis je me suis dit, ben non, il faut ramener ça plutôt, de dire, on commence à comprendre un peu, tu sais, génétique, image corporelle. Là, on démystifie les troubles alimentaires avant, tu sais, d'arriver dans des sujets un peu plus spécifique. Fait que ça s'est comme fait un peu intuitivement, de voir aussi, tu sais, je voulais une portion outils. C'est sûr qu'il y a des livres aussi, tu Oui. sais, juste sur les outils. Si je regarde justement Oui. le livre tu sais, de Marie-Michel Michel. Ricard, juste sur les outils, tu sais, c'est Oui. comme déjà un bel ouvrage. Mais là, je me suis Tout à dit, fait. tu sais, il y en a beaucoup justement qui osent peut-être pas des fois aller vers le yoga, qui veulent pas nécessairement aller en centre. Fait que je me suis dit, bon, je vais mettre, je n'aimais pas trop comme des gens qui aiment pas, tu sais, ceux qui, je sais pas, chantent et aiment pas s'entendre. Mais là, évidemment, j'aimais pas trop me voir en photo. Mais je m'étais dit, bon, ceux qui, des fois, justement, aiment moins, tu sais, bon, écouter une vidéo, quoi que ce soit, bon, là, on peut voir quelques petites postures, se faire nos propres routines parce que le but à travers ça, c'est justement de ramener l'aspect d'intuition. Donc, on veut Oui, c'est ça. bouger intuitivement. Si on a besoin d'une séance, je sais pas, un peu plus douce, un peu plus apaisante, puis dans l'introspection, le ressenti corporel, il y a des postures, il y a une séance plus douce. Mais si on a besoin, tu sais, il y en a qui ont besoin de bouger un peu plus, il y en a qui veulent quelque chose d'un peu plus actif. Tenez. Ouais. Puis on l'aborde aussi dans justement le chapitre sur l'activité physique intuitive. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise dans le sens où c'est pas quelqu'un qui marche va être moins bon ou moins, tu sais, Non. devrait être moins bien vu que quelqu'un qui s'en va faire son jogging à Oui. 3 minutes comme pace à la course. Tu sais, c'est pas, fait que c'est cet aspect-là aussi, puis c'est aussi ce que j'essaie beaucoup de démystifier, que j'apporte même dans mon entourage. Peut-être que les gens sont allés nous entendre, justement, mon chum et moi, mais tu sais, entre autres, ceux avec les fameuses montres, tu sais, puis qui se fient mordicus à, hey, là, si j'ai pas cette statistique-là, là, mon entraînement, là, ça vaut pas de la... Tu sais, ou, ah, j'ai pas fait mes 10 000 pas, on l'entend combien de fois? Puis des fois, je me dis, bon, c'est ça, on essaie juste de semer une graine par-ci par-là, on va voir comment ça fait son chemin. Fait que, tu sais, j'avais commencé à écrire justement des textes avant le livre. Là, j'avoue que j'ai mis ça un peu sur pause pour écrire le livre, mais j'avais écrit des textes dans le blog Le Cahier pour Oui. un peu, c'est ça, amener cette attention-là, je sais pas, ces petites notions-là, vraiment très ouvertement, tu sais, population générale, pour dire, ben, justement, on n'a pas besoin de notre monde pour nous dire, est-ce que j'ai bien bougé? Tu sais, moi, ça a été vraiment un peu, c'est ça, intuitivement, je me suis dit, ben là, pourquoi on suit vraiment notre monde pour savoir, est-ce que je dors bien? Tu sais, on peut le ressentir, se dire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir bien dormi? Fait qu'un peu la même chose avec l'activité physique. Oui, il y en a que des fois, je comprends qu'il y a des histoires, tu sais, des liens avec performance sportive, et oui, ça Il y peut aura être toujours pertinent, là, des tu nuances à sais, faire. C'est c'est pas ça. un one size fits all, Non, c'est mais ça. ben justement, c'est pas un one size fits all. Donc, pour être en forme, ça prend pas absolument ça. Non, exact. Fait que, tu sais, même ceux qui disent, tu sais, qu'il faut une raison derrière de, je peux pas bouger parce que, comme on disait tantôt, je peux pas mettre tel vêtement. Un peu comme, je peux pas bouger, là, tu sais, ma montre, aujourd'hui, j'ai pas de batterie ou elle marche pas, là, tu sais. Mais non, Oui. tu peux aller courir pareil, tu peux, comme, t'as besoin de te Absolument. dépenser, t'as Ouais. comme ton, tu sais, il y en a, on va comme
évacuer notre stress différemment, on va gérer nos émotions différemment, on a besoin d'extérioriser. On peut aller courir même si notre montre ne marche pas aujourd'hui ou qu'elle n'est pas chargée, tu sais. Oui, oui, Fait que, ouais, c'est un peu, c'est ça, pour ramener l'aspect c'est ça, activité physique, intuitive, puis l'aspect un peu plus des outils. Puis même outils, il y en a que c'est quand même très de base aussi. J'ai mis, je pense, ces deux petites méditations, là, c'est assez court, mais c'est vraiment aussi une intro parce qu'il y en a qui, un peu comme dans tout, vont dire, ah, moi, il faut que je médite 1 heure pour que ce soit efficace, mais tu sais, c'est bien mieux de méditer comme, c'est ça, quelques petites minutes par jour plutôt qu'1 heure par semaine. Fait que c'est un peu ça pour amener ça, un petit, c'est ça. Oui, c'est vraiment Introduction. complet, là. Tout ça, ça va trop dans le livre quand même. Fait que Ouais. c'est vraiment le fun pour ça aussi. Puis ça, je trouve que ça l'englobe bien. C'est quand tu peux comprendre c'est quoi un peu être plus en pleine conscience, être dans l'intuition, comprendre, te reconnecter à ton corps, mais ça peut être un outil qui peut être utilisé. Oui. Justement, le yoga, la méditation, peu importe. C'est une façon d'entrer un petit peu plus en relation avec le moment présent. En tout cas, Oui. ça permet de le comprendre un petit peu plus, là. Oui, vraiment. Puis sans le voir un peu, c'est comme tu l'as dit tantôt, je me souviens pas avec quelle autre raison, mais tu sais, on n'est pas dans quelque chose de très ésotérique, là, parce qu'il y en a qui vont comme associer aussi yoga ésotérique. Puis, tu sais, non, moi, c'est pour ça que je l'ai aussi amené quand je disais, j'ai fait un petit jeu de mots avec mouvement, ben c'est pour dire que on a du mouvement justement apaisant. Si on a besoin de justement, c'est plus s'apaiser ou s'étirer, on a du mouvement actif. Si des fois, justement, on a besoin d'un peu plus se dépenser, mais il n'y a pas un type de mouvement ou un type de yoga, un type d'entraînement pour tel type de corps. Fait que c'est un peu dans cette optique-là aussi. J'aime ça. Fait qu'il est pour qui le livre, finalement? Ben, j'espère tout le monde. J'avais vraiment en tête, en fait, tu sais, que ce soit c'est ça, accessible au plus de personnes possible. Oui. Un peu comme, c'est ça, tu sais, c'est mon mot d'ordre, on dirait l'accessibilité par, tu sais, le centre, parce que, c'est ça, tu sais, ça a comme été un premier, je sais pas comment dire, mais tu sais, quand j'enseignais, puis je me disais, ah, j'aime pas ça, que ce soit pas accessible à tout le monde, tu sais. Et je vais essayer d'adapter mon enseignement le plus possible. Comme j'aimerais, tu sais, donc bien que, tu sais, même l'aspect service en santé mentale, que ce soit accessible au plus de gens. Là aussi, bon, on a tout le temps des nuances et tout, mais, tu sais, justement, tu sais, on peut pas, c'est pas tout le monde qui ça va être accessible de dire, je vais aller suivre maintes et maintes formations sur tous les sujets ou je vais m'acheter des livres sur tous les sujets. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais essayer d'avoir comme quelque chose de concret, de complet, mais assez accessible, autant en termes tu sais, de durée de lecture, de format de livre, puis de prix aussi. C'est pour ça que, tu sais, il y a certains aspects que des fois, je me dis, ah, j'aurais voulu rédiger un peu plus ou ça aurait pu être plus beau, au pire, les images en couleur. Mais tu sais, c'est là qu'on disait, si on y va juste sur l'aspect visuel puis qu'on met tout là-dedans, ce sera pas accessible. Au niveau du Nécessairement. prix, oui, c'est Ouais. ça. Fait qu'il y a ça aussi qui joue dans la balance. Puis en fait, même si des fois, je me dis, ah, ben là, il pourrait, tu sais, quand tu disais aussi les chapitres, ah, on pourrait avoir ça, 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 ça. Mais je me dis, au pire, c'est ça. Je gardais toutes mes idées de surplus dans un autre document en me disant, ben, peut-être un jour, selon l'appréciation, peut-être une suite, on verra. S'il n'y en a pas, ben, ça fait juste des petites idées pour les textes, même rendre ça encore une fois accessible. Quand on va sur des sites web, tu sais, comme ben, ça, entre autres, tu sais, oui, je nommais que j'avais écrit pour le blog de Le Cahier, mais comme plein d'autres blogs, justement, Équilibre. Mais c'est ça, encore une fois, juste de rendre l'information accessible, toujours en gardant en tête les données probantes, donc de garder ça à jour et des sources fiables. Fait que, tu sais, j'irais pas mettre des sources Wikipédia sur mon, ou juste Google ou un forum, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'était aussi pour amener l'aspect de, j'ai essayé le plus possible de, justement, tu sais, mettre les références s'il y en a qui veulent aller un peu plus en profondeur. J'ai voulu justement mettre les sources les plus à jour. C'est sûr que des fois, il y a des écrits aussi qui datent, mais on se dit, tu sais, c'est des textes qui datent et qui sont mis à jour ou réédités, mais qui quand même, c'est des sources fiables que, c'est ça. Il y a des données aussi qui perdurent dans le temps, même si là, on s'intéresse un peu plus à la culture des diètes, mais on a quand même cette notion-là que ça fait longtemps. Il y a des choses que ça fait longtemps qu'on sait. Oui, c'est vraiment fascinant. qu'on ferme les yeux ou qu'on veut pas tant intégrer, tu sais, c'est beaucoup d'éléments en jeu. Merci beaucoup, Fred. Merci. Félicitations encore. Merci. Ton livre est disponible dans les librairies, j'imagine, ou sur le site de l'éditeur. Je vais mettre le lien aussi dans la description de l'épisode. Puis tes liens pour te suivre sur les réseaux sociaux. Fait que le centre, mais toi aussi. Oui, le centre, oui, puis le livre, ça, oui, en librairie, au centre ici aussi, on l'a. Puis un énorme merci à toi de m'avoir reçu. Merci pour ceux qui ont écouté le podcast. Merci à toi. Donc, pour les autres, ben, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.